Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes maintenant depuis plusieurs jours dans les trois paraboles du chapitre 15 de l'Évangile selon Luc, le troisième évangile. Nous avons vu dans ces trois paraboles un thème commun. Il y a quelque chose qui a été perdu et quelque chose qui est précieux aux yeux de celui qui a perdu cette chose, où il y a aussi des objets, mais des personnes aussi qui ont été perdues. Et lorsque ces choses ont été retrouvées, cet animal, cette pièce d'argent ou même un fils, eh bien c'est la joie totale. Et c'est un événement qui produit dans le cœur de celui qui a retrouvé une grande joie. Et nous allons lire maintenant à partir du verset 11, la parabole du fils prodigue. Nous la connaissons bien, nous la relisons à chaque jour pour que ça puisse pénétrer dans notre cœur. Prenez votre Bible et suivez avec moi Luc chapitre 15 verset 11. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons regarder le verset 22. Le verset 22. Puis Jésus poursuivit, un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit, mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir. Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Et là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée et celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors, il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils, accepte-moi comme l'un de tes serviteurs. » de tes ouvriers. Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Et comme il se trouvait encore à bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui, passez-lui une bague au doigt, et chaussez-le de sandales. » Quelle réaction du père! Le père avait couru, faisant fi de tout ce que les gens pouvaient penser de lui. Il avait couru, s'était jeté au cou de son fils et l'avait embrassé longuement, qui nous montre à quel point le père est heureux, à quel point le père aime son fils, à quel point le fait d'être loin de son fils était une situation tellement souffrante pour le père. Et là, le fils arrive devant son père et on avait vu qu'il avait confessé, il avait avoué sa faute. Il avait dit qu'il avait péché contre Dieu et contre son père, et il avait même dit qu'il ne méritait plus d'être considéré comme son fils. Alors on savait par ailleurs que, avant de partir pour retourner à la maison, le fils avait répété et qu'il allait dire à son père qu'il acceptait même d'être traité comme un esclave dans la maison de son père. Mais voyez comment le père va réagir. Le père coupe la parole de son fils. Et le père ne veut même plus entendre tout ce que son fils veut lui dire. Mais le père dit à ses serviteurs, il a une grande maison, il a des personnes qui travaillent pour lui, il a des serviteurs, et il dit à ses serviteurs, allez vite chercher un habit. Donc il faut enlever sur le dos de mon fils ces vieux vêtements qui puent, qui sentent mauvais. Il faut lui mettre des habits propres et même il dit le meilleur habit que vous trouverez. Voyez, lorsque un pécheur repentant
confesse ses péchés devant Dieu et revient à Dieu en croyant en Jésus-Christ, il est revêtu d'un vêtement blanc. Il est revêtu de la justice de Dieu. Sa saleté est purifiée, il est lavé, ses péchés sont pardonnés. Donc, c'est ce qu'on retrouve au verset 22. Dieu commence en revêtant son Fils d'un habit propre, de sa justice, de sa propreté. Il purifie son Fils. Et ensuite, passez-lui une bague au doigt. Alors, on a ici quelque chose d'honorifique, une bague qui est le symbole de l'autorité et d'appartenance à la famille. Hein? Et donc, il va porter une bague au doigt, c'est-à-dire tu es accepté dans la famille, tu es considéré comme un fils, tu fais partie de la famille, tu n'as pas été répudié, tu es accueilli de plein droit comme un fils, comme tu l'as toujours été pour le Père. Même pendant que le Fils était éloigné, le Père n'avait jamais cessé de considérer son Fils avec affection et n'avait jamais cessé de croire qu'il n'était pas son Fils. Le Père aimait toujours ce jeune homme et il le réinstaure, il le rétablit dans sa position de Fils. Et il lui dit ensuite, chaussez-le de sandales. Alors, lorsque ce pauvre homme avait quitté le pays, il avait dilapidé les biens et il se retrouvait sale avec des vieilles chaussures et usées. Et là, le père lui dit, ben voilà, même au niveau des sandales, tu vas être rétabli, on va te mettre des sandales. Il faut croire que le fils était revenu sans chaussures, les pieds nus, peut-être les pieds tout sales. Donc pour le papa qui aime son fils, il ne pouvait pas supporter l'idée que son fils revienne à la maison les pieds nus comme ça, et il va faire chercher des sandales pour qu'il les porte. Voyez à quel point une personne qui revient à Dieu est rétablie, elle est complètement renouvelée dans son statut, dans sa pureté et dans son honneur. C'est ce que Dieu fait lorsqu'un pauvre pécheur tout sale, indigne, revient vers lui. Dieu le rétablit complètement, lui donne un statut nouveau, un cœur nouveau, et ce fils est rétabli de plein droit dans la famille de Dieu. Celui qui reçoit Jésus-Christ de la même manière devient un fils adoptif de Dieu de plein droit. Remercions Dieu aujourd'hui pour cette grande bénédiction. Seigneur, merci, parce que lorsque nous revenons à toi, nous sommes sales, nous sommes indignes, et tes yeux sont trop purs, Dieu, pour voir le mal, et pourtant nous venons à toi, nous sommes impurs et sales, et pourtant tu nous laves, tu nous nettoies par la vertu du sang de Jésus-Christ, lui qui a mené une vie parfaite en substitut, qui a pris notre place, et lui qui a porté toutes nos fautes. C'est ainsi que nous pouvons être lavés et purifiés, et c'est ainsi que nous pouvons être rétablis devant toi. Alors nous te remercions aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Alors bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.